Nous allons nous pencher sur les notions de connotation, dénotation, implicite et explicite. La dénotation, le sens dénoté d'un mot, c'est sa signification première, donnée par le dictionnaire. Par exemple, le rouge, vous trouverez dans le dictionnaire que c'est une couleur primaire. La connotation, le sens connoté d'un mot, c'est sa signification dérivée, affective et personnelle, qui s'ajoute au sens premier. Par exemple, le rouge peut évoquer par association d'idées et selon le contexte, soit la passion amoureuse, la violence, le sang ou l'interdiction. Par exemple, dans ce vers de Nerval, mon front est rouge encore du baiser de la reine, le mot rouge associé au mot baiser évoque, par connotation, la passion, l'émotion. Attention, gardez bien à l'esprit que la connotation dépend du contexte. Par exemple, le blanc. La connotation du blanc dépend du contexte socio-culturel. En Occident, le blanc est la couleur du mariage. En Orient, c'est la couleur du deuil. Un énoncé explicite. C'est un énoncé qui ne contient qu'une seule interprétation. Par exemple, lorsque l'on dit « il va y avoir de l'orage », on peut ne vouloir faire qu'un simple constat qui consiste à faire remarquer que le temps va changer. Dans un énoncé implicite, il y a une interprétation que le destinataire doit deviner en plus. Je peux dire aussi « il va y avoir de l'orage » pour faire comprendre à mon destinataire que nous n'allons pas pouvoir sortir comme nous l'avions prévu. Autre exemple, « cette valise est trop lourde ». Vous pouvez dire ça pour faire comprendre à la personne qui est avec vous que vous aimeriez qu'elle la porte à votre place. Et enfin, donc ça c'est un sous-entendu. Dans un autre exemple, le musée ferme le lundi, on peut avoir ce qu'on appelle un présupposé, c'est-à-dire que si on dit que le musée ferme le lundi, c'est qu'on présuppose au départ qu'il est ouvert les autres jours. Ces notions peuvent vous sembler proches des notions de sens propre et de sens figuré. C'est proche, mais ce n'est pas exactement la même chose. Par exemple, quand j'emploie le mot souris, je l'emploie soit au sens propre, soit au sens figuré. Au sens propre, cela signifiera l'animal, au sens figuré, l'outil informatique. Alors que le sens connoté d'un mot s'ajoute au sens premier, au sens dénoté. Pour finir, une petite astuce. Si vous avez des difficultés à vous y retrouver entre explicite et implicite, rappelez-vous l'origine du préfixe ex et in en latin. Ex signifie en dehors de, c'est ce qui se voit tout de suite, l'interprétation première. In, signifie à l'intérieur, dedans, c'est ce qui ne se voit pas. Il faut creuser pour aller chercher l'interprétation cachée, sous-entendue.